Et Apocalypse 5, 6, 7. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc c'est Jésus-Christ qui a ouvert les 7 sceaux. Il prit les livres parce que quand Jean a demandé qui était capable, qui était digne d'ouvrir les 7 sceaux, il n'y avait personne. Qui était capable d'ouvrir les livres? Personne. Donc il n'y avait que l'agneau immolé. L'agneau immolé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc c'est Christ qui a révélé les 7 sceaux à son Église. Donc les 7 sceaux, c'est révélé par Jésus-Christ, celui qui a ouvert. Alors les 7 sceaux sont une série de jugements et d'avertissements de Dieu à la fin de temps. Il faut bien comprendre ça. Parce qu'un avertissement, c'est-à-dire on vous dit une chose qui va arriver. Et si vous ne prenez point garde, c'est le jugement qui va s'abattre sur vous. Et la Bible dit qu'il y aura l'esprit de séduction pour ceux qui auront refusé la vérité. C'est à ce moment-là que l'esprit de séduction va entrer en eux pour qu'ils croient au mensonge. Donc il faut faire très attention. Si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, à la vérité, c'est l'esprit des mensonges qui entreront en vous pour croire maintenant au mensonge. Alors le prophète, lui, il annonce, il avertit, il oriente et confirme. Quand vous avez des prophètes dans votre église, mais qui ne connaît pas ce quoi de prophétie biblique, qui ne connaît pas ce quoi l'avertissement, l'orientation ou la confirmation des prophéties bibliques, ce sont que des gens qui confondent ministère de prophète et don des prophéties. Ça, il faut bien comprendre ça. Nous parlons de ministère de prophètes. C'est un ministère qui est très rare. Aujourd'hui, tout le monde se dit prophète. En réalité, ce ne sont pas des prophètes. S'ils ont des dons de prophétie, mais ils ne sont pas appelés prophètes. Ils ont des dons de prophétie. Alors, très important pour savoir qu'est-ce que vous annoncez de la part de Dieu, qu'est-ce que vous avertissez et vous orientez et confirmez quelle prophétie biblique. Alors, les 7 sceaux doivent être ouverts avant le retour de Jésus-Christ sur terre, chacun déclenchant un jugement. Donc, si vous avez ignoré l'avertissement, c'est le jugement qui s'abattra sur vous. Alors, il faut faire la différence entre le jugement dernier et le jugement des 7 sceaux. Parce que le jugement dernier, c'est à la deuxième résurrection. C'est-à-dire ceux qui rateront la première résurrection. La première résurrection concerne les saints, concerne les morts en Christ. Mais la seconde résurrection, c'est tous ceux qui sont morts sans Christ. Donc, ils vont être ressuscités à la fin de temps pour le jugement dernier, c'est-à-dire pour aller en enfer. C'est-à-dire juste confirmer leur jugement. Mais ici, dans les 7 sceaux, c'est comme les 10 plaies de l'Égypte. En Égypte, parce que Dieu avait lui-même rendu Pharaon têtu. Donc, il avait rendu Pharaon pour qu'il ne puisse pas libérer les enfants d'Israël avant les 10 plaies. C'est comme ça que c'est ce qui va se passer, c'est la même chose. Les 7 sceaux ici, donc il y aura des plaies, il y aura des jugements qui vont s'abattre sur cette terre pour ceux qui auront refusé la vérité et ils vont croire au mensonge. Voilà, c'est ce qui va se passer maintenant, bientôt, parce que nous allons voir que le premier sceau a déjà été ouvert. Alors, pourquoi le chiffre 7? Alors, le chiffre 7 dans la gématrie biblique, c'est la plénitude, symbolise la plénitude, la perfection divine, l'intégrité et la complétude. Il y a 7 sceaux parce que le jugement de Dieu doit venir. C'est un jugement, comme Dieu a dit, ça doit s'accomplir. Et ce n'est pas un jugement partiel, mais un jugement complet. C'est pourquoi c'est le chiffre 7 qui est la plénitude qui doit arriver jusqu'à la fin, afin que le retour de Jésus-Christ puisse avoir lieu. Donc, il faut compléter tous les 7 sceaux. Alors, dans la Bible, surtout particulièrement dans l'Apocalypse, le chiffre 7 est repris plus de 50 fois. Tandis que dans toute la Bible, plus de 700 fois, le chiffre 7 a été repris. Donc, ça a une signification de la plénitude que tout doit s'accomplir. Parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours, les prophéties bibliques s'accomplissent toujours. Alors, nous commençons par le premier sceau. Alors, dans le premier sceau, c'est le cheval blanc. Alors, le cheval blanc, vous voyez là, c'est Apocalypse chapitre 6, verset 2. Nous lisons d'Apocalypse 6, verset 1 à 2.
version Louis II. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un de 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix des tonnerres, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Dans la version parole vivante, il est écrit, la dernière partie, il est déjà vainqueur et il part pour être encore vainqueur. C'est là que nous allons comprendre que dans le premier sceau qui a été ouvert, le cheval blanc qui va représenter quoi et comment le cheval blanc a 2 parties. La première partie, c'est qu'il est déjà vainqueur. Et dans la seconde partie, il viendra pour être couronné. Alors, nous lisons ici, nous voyons le cheval blanc. Alors, pourquoi la couleur blanche? Parce qu'il y a 4 couleurs. Hein, comme vous avez vu là-bas, il y a 4 couleurs dans les prophéties de 4 cavaliers. Alors, la première couleur, c'est la couleur blanche. Pourquoi la couleur blanche? Blanc symbolise la pureté, c'est-à-dire une religion. Vous savez, quand on parle de religion, on pense à la sainteté, on pense à la pureté, on pense à ce qui est blanc. C'est pourquoi, très souvent, la religion est représentée par une blancheur, c'est-à-dire ce qui est pur. Alors, dans le cas d'espèce ici, le cheval blanc va représenter une fausse église. Parce que cette fausse église va utiliser le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Matthieu 24, verset 5, « Plusieurs viendront sous mon nom, ils séduiront beaucoup de gens. » Donc, ça sera une fausse église qui va utiliser le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit le cheval blanc et les cavaliers qui va en suivre. Alors, le blanc représente aussi la paix. C'est le symbole de la paix. Comme quand il y a des hostilités, la fin de la guerre, on érige un drapeau blanc. L'Antichrist apportera une fausse paix. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3. Donc les cavaliers symbolisent un messager. Chaque fois qu'un cheval vient, il vient avec un messager. Donc c'était ça dans l'ancien temps. Donc on utilisait des chevaux pour apporter des messages. C'était des coursiers qui étaient très rapides pour amener un message d'un endroit à un autre. Alors, Satan se déguise aussi, il prend souvent l'apparence de la piété. C'est pourquoi nous avons parlé de cheval blanc, parce qu'il viendra avec la séduction. Alors, ça sera comme quelque chose de bien que tout le monde va aimer, parce qu'on aime bien la couleur blanche. Ça sera comme une sorte de pureté, alors que ça sera une fausse église. 2 Corinthiens 11, 14, 15 dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. C'est comme ça, la fausse église, ceux qui n'auront pas la révélation, c'est ceux qui n'auront pas les discernements, penseront que c'est Christ, alors que ce sera l'antichrist qui va se manifester sur cette terre avec une fausse paix et avec une fausse église. Alors, ce cheval blanc qui va se manifester, le cavalier qui va le monter aura un arc sans flèche. Remarquez bien, un arc sans flèche. Vous voyez dans l'image, un arc sans flèche. C'est la grande séduction religieuse de toute la terre. Alors, lui, il se présentera comme inoffensif au début sans flèche, c'est-à-dire qu'il ne fera pas de mal. Il viendra avec un langage mielleux. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous avez des messages comme croire en Jésus-Christ, vous aurez des mariages, vous irez en Europe, vous aurez beaucoup d'argent, vous aurez du travail, tout ira bien. Ça, c'est une manipulation, c'est un langage de séduction. Séduction, c'est-à-dire au début, c'est pour vous flatter. Or, l'évangile, ce n'est pas pour flatter. L'évangile, c'est pour amener la vie. C'est-à-dire, la personne doit se repentir, accepter Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur, abandonner le péché pour avoir la vie éternelle. Mais le message d'aujourd'hui, ça sera un message, c'est-à-dire le messager qui a un arc sans flèche. C'est-à-dire, vous séduire, donc sans vous faire mal. C'est ça, sans vous faire mal. C'est ça l'arc sans flèche. Donc juste pour flatter votre ego, pour flatter votre sentiment, pour vous donner une fausse paix, pour vous donner une fausse sécurité. Alors Matthieu 24, 4, 5 dit, même les élus si possible seront séduits. C'est pourquoi nous disons que quand il viendra, cet antichrist-là, dans sa première partie de la fausse religion, c'est-à-dire de la